De nos jours, le Covid-19 ou la pandémie du coronavirus est le discours de l'heure autour du monde tout entier. Ce virus, qui n'a besoin maintenant d'aucune introduction ou définition, grâce aux différentes actualités télévisées, médias et réseaux sociaux, qui couvrent les nouveautés de ce virus au quotidien. Et puisque le monde est bouleversé à l'échelle économique, politique, sociale et même psychologique, à cause des grands dégâts matériels et humains causés par la propagation de ce fatal virus, il est maintenant impératif d'anticiper l'état et les changements du monde après la pandémie. Le nouveau monde qui ne sera plus semblable à celui d'aujourd'hui. Comment le monde sera après la pandémie? Bonjour tout le monde. Comme étudiant au sein de l'École nationale de commerce et de gestion PERS, on a tous pris des cours en ligne à la place des cours présentiels durant la pandémie de la coronavirus, soit sous forme de contact direct avec le staff administratif, des visioconférences avec nos encadrants et professeurs, ou bien des supports de cours en différents formats. Tous ces efforts et ces changements émis par l'université font preuve d'une nouvelle tendance grâce à la coronavirus. C'est la réhabilitation à la numérisation. Soit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement ou bien de l'économie. Durant cette crise, le Maroc, avec ses différents dispositifs administratifs, a anticipé le processus de la digitalisation des opérations qui nécessitent une présence matérielle du personnel, telles que la demande des documents administratifs, le remboursement d'assurances dû à l'arrêt d'activité professionnelle, l'encadrement des PFE ou de stages d'études. En effet, maintenant après savoir le risque des rassemblements publics, les nations et les gouvernements du monde seraient au courant de l'importance de la numérisation et de la digitalisation des services, grâce à la rapidité, la disponibilité et le coût moins cher de ce moyen. Ce qui va ouvrir de nouvelles opportunités dans le domaine informatique et électronique ces prochaines années, et qui va transformer ensuite le monde en une génération plus connectée. Deuxièmement, le renversement des rapports de force internationaux. Effectivement, ce virus révèle la vérité économique et politique de certains pays, notamment les pays européens et les pays occidentaux, qui semblaient être plus fragiles qu'on pensait, surtout au secteur de la santé, les infrastructures ou bien les dépenses sociales. Pendant qu'à l'autre côté, certains pays asiatiques de l'Est ont montré au monde leur véritable pouvoir, notamment le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Oui, la Chine qui est source d'apparition du premier cas de ce virus, ce qui signifie qu'elle doit normalement être le pays qui souffre le plus de dégâts et des pertes humaines. Mais par contre, elle était le premier pays qui a pu empêcher l'éclosion du Covid-19 dès le départ, en prenant une expérience unique pour affronter et contenir la maladie qui finit par le succès et représenter un exemple pour les autres pays pour tirer des leçons. Et pour les États-Unis qui prenaient la position leader dans le monde, la situation là-bas est lamentable et catastrophique. Tout ça reflète au changement de la balance de leadership mondial vers l'Asie. Troisièmement, une économie mondiale totalement différente. Pour le moment, la seule vérité que nous sommes sûrs et certains, c'est que l'économie mondiale ne sera plus semblable à celle d'aujourd'hui. Par exemple, plusieurs hypothèses économiques stipulent que les pays arabes peuvent tirer des leçons après la pandémie du corona et redonner considération aux produits agricoles, alimentaires et sanitaires locaux pour réduire la subordination externe vis-à-vis des pays de l'Ouest. Vu qu'avant l'ère du pétrole, l'Égypte, le Liban, l'Algérie et le Maroc ont atteint l'autosuffisance dans la plupart des produits alimentaires et artisanaux, ainsi que quelques dangers qui pourront toucher l'économie mondiale après la pandémie du coronavirus, tels que la récession ou bien le chômage qui pourrait augmenter, surtout dans les pays du tiers du monde, en plus de l'augmentation de la dépendance des économies mondiales face à l'égard du nationalisme économique. D'un autre côté, la possibilité d'apparition de nouveaux types d'emplois dans le monde et la disparition de collectifs actuels, ce qui va créer ensuite plus d'opportunités d'emploi. Quatrièmement, c'est la valorisation des services de santé et le côté d'hygiène. Après tout ce qu'on a témoigné
de manque de médecins et des infirmiers autour du monde. Les gouvernements vont à partir de ce moment augmenter le budget de formation des médecins et du staff médical, bien que faciliter l'accès aux services sanitaires, la valorisation de la recherche scientifique relative à la santé humaine, afin de mettre en disposition tous les moyens nécessaires pour la protection des virus probables dans le futur. Et dans ce contexte, on tient à apprécier les efforts déployés par le Maroc, notamment sous forme de lever les fonds actualisés sous les auspices du roi Mohammed VI, afin de lutter contre les répercussions du virus, répartis sur les différentes activités et besoins du pays, et des services sanitaires, et surtout urgentes de ce virus. Finalement, la compréhension de la culture de la prévention ou d'hygiène dans le port des bavettes médicales. Avant la pandémie Covid-19, notre société jugeait toute personne portant une bavette comme maniaque d'hygiène, une personne obsédée par la propreté exagérée ou une personne ayant un manque de confiance. Mais maintenant, on a pu avoir plus de familiarité avec ce comportement. Et par contre, on encourage maintenant à les porter. Et on insiste sur leur importance dans ces circonstances de la propagation accélérée du virus, et même y après. En prenant en considération l'expérience du Japon, l'un des pays qui a pu éviter les graves conséquences de ce virus, grâce aux mesures d'hygiène et à la culture de porter des bavettes depuis longtemps avant l'apparition de ce virus. Finalement les amis, après avoir vu tous ces types de risques autour du monde grâce à la coronavirus, on peut déduire qu'on vit dans un monde vacant, volatile, incertain, complexe et ambigu, ce qui nécessite une flexibilité au niveau de l'adaptation du gouvernement et des citoyens autour du monde afin d'éviter certains risques probables dans le futur, parce que le monde est devenu vulnérable à tout incident probable dans le futur.